Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope pour les natifs du Scorpion pour ce mois de novembre 2018. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeurs du tarot des anges et ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin, une carte des anges de l'amour de Dorine Virtue et une carte réponse angélique de Dorine Virtue. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir un complément supplémentaire, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors mes chers scorpions, j'ai pigé pour vous, pour ce mois, ce début de mois, l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Oups, voilà. Oups. Le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. L'impératrice, répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Et on termine avec l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Alors, je vous souhaite un excellent anniversaire à tous les scorpions. Je l'ai oublié pour les balances. Donc voilà. J'ai omis de le dire, mais je le marquerai dans la vidéo que je mettrai en ligne. Alors, on commence, mes chers scorpions, avec l'étoile. Eh bien, l'étoile, elle vient vous transmettre un message. Et elle vous dit que vous avez tout à fait raison de garder de l'espoir et de vous attendre à des issues heureuses. Elle vous dit de croire en vos rêves et elle vous dit d'envisager l'avenir avec optimisme, enthousiasme et confiance. Vous avez peut-être eu des moments difficiles, des périodes difficiles ces derniers temps, mais ils sont derrière vous avec cet arcane. Et pour ce mois, des jours meilleurs se profilent pour vous. Alors, cet arcane vous invite aussi à peut-être penser à des projets se déployant sur un long terme et pas sur un court terme. C'est le moment d'imaginer peut-être votre vie telle que vous souhaitez qu'elle soit et agissez en conséquence. Cette arcane, elle vous dit aussi de vous fier à votre intuition. Et soyez fidèles à vos intuitions, car les pressentiments sont toujours exacts. Avec le rêveur, eh bien le rêveur, notre doux rêveur, il vous confirme que vous allez préparer à entamer une nouvelle phase dans votre vie. Il faut juste croire en vous et avoir la foi. Et quand je dis la foi, ce n'est pas la foi religieuse, mais c'est la foi en vous. Car vous savez, mes chers scorpions,
l'univers, il est bienveillant. Et l'univers, il ne souhaite que de vous voir réussir et que de vous voir heureux. Faites confiance en la vie, engagez-vous, croyez en vos rêves et faites ce qu'il faut tout simplement pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, car elle vous dit, cette petite voix, d'aller au bout de vos rêves. Mais cependant, cette petite voix, elle vous demande de faire aussi preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on va vous communiquer. Et cela indiquera la bonne démarche à suivre pour atteindre vos objectifs. Voilà, avec le doux rêveur et l'impératrice. Eh bien, l'impératrice, elle annonce que vous avez de la créativité, mes chers scorpions, et qu'avec votre ténacité et votre dur labeur, eh bien, dites-vous que tout cela va vous apporter de grandes récompenses. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Les choses auxquelles vous vous êtes consacrés, eh bien, solliciteront votre attention et connaîtront du succès. Pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être du mariage dans l'air, ou peut-être que vous avez l'intention d'agrandir votre famille. Si vous avez une entreprise, eh bien, elle connaîtra du succès. Si vous avez dans vos projets de créer une entreprise, pareil, elle connaîtra du succès. Il y aura une naissance, mais ça peut être une naissance au point de vue professionnel, ça peut être aussi une naissance, l'objectif d'un enfant. Ça peut être la naissance que vous allez peut-être débuter un nouvel emploi ou d'un nouveau projet, ou encore permettre de prendre de l'ampleur dans une entreprise, ou bien encore de monter en grade ou changer de travail plus exaltant. C'est un excellent mois pour vous, les scorpions, pour des changements qui seront apportés. Et avec l'équilibre, on vous demande d'équilibrer tout ça. Et l'équilibre, elle vient aussi un petit peu vous mettre en garde et de ne pas agir d'une façon impulsive et de ne pas prendre de décisions qui seront précipitées, que vous n'aurez pas bien réfléchi. Elle vous invite à réévaluer en cette fin de mois une ou des situations qui peut-être qui vous demanderont, si ce sont des situations ou une situation qui vous demandera d'agir autrement, peut-être changer d'approche,
peut-être de voir ça sous un angle différent. Et ça vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats de cette manière-là. Alors, ne soyez pas impulsifs, les scorpions, et essayez d'apaiser et de rectifier les choses. Alors, pour certains d'entre vous, vous envisagez peut-être d'apporter des changements considérables à votre vie. Et si tel était le cas, il faudra faire les choses, eh bien, graduellement. Ne vous précipitez pas. Laissez le temps au temps. Il faudra procéder d'une manière méthodique. Et cette arcane, elle vient aussi vous dire qu'il est bon de collaborer avec d'autres personnes et prendre en compte leur point de vue parce que ça vous aidera. Et bien voilà, mes chers scorpions, pour ce mois de novembre 2018, pour le tarot angélique. Et j'ai pigé dans l'oracle de cristal de Corinne Madelin la santé. Je guéris mon corps et mon esprit. En fait, moi je dis toujours que notre santé physique dépend de notre santé mentale. Et si nous ne sommes pas bien dans notre santé dans la tête, eh bien tout cela va se répercuter sur notre physique, sur les organes de notre corps. Alors peut-être que vous avez pris la décision ce mois d'améliorer votre santé ou votre forme. Alors, le tout c'est de savoir quelle santé, la santé de vos pensées, la santé de vos émotions, si c'est la santé de vos émotions, des émotions qui soient positives ou des émotions qui sont négatives. Soyez vigilants avec vos pensées, vos émotions et vos croyances intimes en tous les cas. Alors, vous savez que tout ce qui est le côté émotivité, tout ce qui est le côté émotion, ça joue sur nos pensées, évidemment. Et c'est souvent l'origine de maladies, de dysfonctionnement de notre corps, puisque ce sont des ondes que nous envoyons autour de nous et que les cellules de notre corps captent à chaque fois. Croyez, surtout croyez, votre corps est parfaitement capable d'assurer son bien-être. Même si vous le bombardez constamment de pensées négatives, de croyances toxiques, d'anxiété, de stress, de peur, de doute, vous l'affaiblirez jusqu'à créer une maladie. Alors, il serait peut-être bon, mes chers scorpions, de cesser de vous focaliser sur un futur hypothétique qui serait source de stress et qui n'arrivera peut-être jamais. Vivez l'instant présent. Peut-être que vous ressassez des blessures du passé aussi, que vous vous infligez de la souffrance, de la rancœur.
Et le ressentiment sont des sentiments qui agissent comme des poisons. Donc c'est un lâcher-prise qu'il faut faire. Le passé, on ne sait plus revenir dessus. Il faut juste que vous l'acceptiez. Accepter et pardonner. Pardonner peut-être à ceux qui vous ont fait du mal, mais vous étiez en résonance avec ces personnes. Et vous devez aussi vous pardonner à vous-même. Il est temps de prendre soin de vous et d'être à l'écoute de votre corps. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas les autres qui vont le faire. Alors, vous savez, vous avez des possibilités pour retrouver une santé, la santé technique. Eh bien, vous avez des possibilités, beaucoup de possibilités. La relaxation, le yoga, la sophrologie, qui vous permet de faire disparaître les tensions que vous avez, d'apaiser votre esprit, tout en vous concentrant sur le positif, évidemment, dans votre vie. Pratiquez ces activités qui vous feront beaucoup de bien. Relaxez-vous pour ce mois, bougez et adoptez une alimentation saine et équilibrée et privilégiez surtout un bon sommeil. Et je terminerai par, surtout envoyer de l'amour à votre corps, à vous-même et aux autres par vos pensées. Voilà pour ce qui est du message de l'oracle de Cristal, très beau message. L'amour, les anges de l'amour, le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Pardon. Alors, le flirt peut, si vous êtes en couple, raviver votre couple. Ça peut raviver une petite flamme avec votre partenaire. Ça peut raviver cette passion. Alors, flirtez les scorpions. Les célibataires, cette activité vous attirera peut-être de nouvelles amitiés, ainsi que probablement une relation amoureuse. Vous savez, le flirt ne veut pas dire sexuel, hein. Ça ne veut pas dire ça, le flirt. Donc, profitez de ce mois de novembre, parce qu'avec cette carte, on vous dit, voilà, vous pouvez raviver en flirtant pour ceux qui sont amoureux, qui sont en couple, et vous pouvez faire venir un partenaire, faire arriver pour les célibataires. Ça peut vous permettre de faire des connaissances. Dites bonjour. Vous savez, le flirt, c'est peut-être aussi de dire bonjour plus souvent, faire un sourire plus souvent, rencontrer des gens avec qui, qu'un simple regard, un simple regard. Vous savez qu'un simple regard peut dire long. Il n'y a pas besoin de parler. Donc, par conséquent, faites-vous de nouveaux amis, à la fois pour rencontrer un nouveau partenaire et pour peut-être accroître votre amour de votre vie. Voilà pour le message des anges de l'amour. Et nous terminons par la réponse angélique. J'espère que vous avez bien pensé à votre question.
Alors la réponse est affirmez-vous. Alors votre question, elle vous demande de prendre les choses en main. Vous devez faire vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels. Et peut-être poursuivre la réalisation de vos désirs avec beaucoup plus d'assurance et de courage. On vous demande vraiment de vous affirmer. Il faudrait peut-être que vous demandiez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de peut-être satisfaire les gens autour de vous. Affirmez-vous. Ne soyez pas en retrait. Vous savez, on ne doit pas s'excuser pour ses propres besoins. Il faut peut-être fixer des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer peut-être un environnement qui est plus sain et favorable. Voilà, le message en tous les cas est de vous affirmer parce que vous ne vous affirmez pas assez. Vous méritez le respect. On mérite tous le respect. Même si vous vous affirmez, vous méritez le respect. Et puis, mais vous avancez. Ça vous permet en vous affirmant, ça vous permet d'avancer. Donc voilà, la réponse à votre question, c'est affirmez-vous. Ce tirage est terminé. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Voilà ce qui en ressort de ce tirage et peut-être qui saura ou aura su vous aiguiller pour ce mois de novembre. Un tout grand merci à vous de venir sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Cela m'encourage d'alimenter ma chaîne YouTube. Je vous retrouve pour un nouveau taroscope angélique le mois prochain qui sera déjà le mois de décembre. D'ici là, je vous souhaite donc un bon mois de novembre dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel, la tolérance, le respect, et prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.